Europe 1, il est 7h moins 5. La question santé avec vous, Thomas Sauton. Et Jean-François Lemoine. Jean-François, vous nous proposez ce matin un véritable GPS de nos émotions qui va nous permettre de comprendre de quelle manière chacune de nos émotions est liée à une partie de notre corps humain. Ce sont des chercheurs finlandais qui ont travaillé sur le sujet. Expliquez-nous le principe. Bah oui, ils ont voulu vérifier la validité de toutes ces expressions qui font de ces sensations physiques le témoignage d'une émotion. Or, c'est pas bien compliqué, hein. Fallait quand même en avoir l'idée. Des volontaires ont ressenti différentes émotions à l'aide de livres, d'images, de films. Ils ont ensuite colorié un schéma de corps humain avec différentes couleurs. Rouge pour une sensation forte, bleu pour une moindre activité. S'ils sentaient rien, ils laissaient la zone vide. Et bien, grâce à cela, ils ont pu dresser une typologie des sensations liées aux émotions. Et alors, qu'ont-ils découvert ? Eh bien, qu'il y avait une grande cohérence dans les réactions du corps. Les émotions de base, colère, peur, tristesse, dégoût, joie ou surprise, sont pour la plupart associées à une activité accrue dans la poitrine. Alors, bien évidemment, Thomas, il y a une explication médicale à cela, hein. Ces émotions correspondent à des modifications dans le rythme respiratoire ou cardiaque. Ah oui. Ce sont aussi celles qui provoquent les sensations physiques les plus fortes. Selon les émotions, agréables ou non, les différentes zones du corps réagissent. Ainsi, le dégoût est plus souvent associé à des sensations au niveau du système digestif et de la gorge, Ouais. alors que la tristesse est lié à une moindre activité des membres inférieurs. Ah oui. Dis donc, c'est étonnant. Et la joie, alors quand on est mort de rire, ça se passe où dans le corps ? La joie active des sensations agréables dans l'ensemble du corps. Les émotions en relation avec autrui, elles, ont plus tendance à solliciter les membres supérieurs. Les résultats révèlent que peur et tristesse sont en fait assez similaires. Après, j'imagine, docteur, que d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, on ne réagit pas forcément de la même manière. Les Finlandais sont des gens sérieux, vous le savez. Ils sont allés vérifier à Taïwan. Parce que c'est vrai que les expressions peuvent varier selon les cultures, comme vous le dites, pour une même émotion. Eh bien, les participants ont signalé les mêmes activités pour des émotions simples. Quelle que soit la culture orientale ou occidentale, le corps réagit de la même façon à une sollicitation émotive. Mais attendez, Jean-François, parce que je vous ai écouté à Noël, pour tout vous dire. Eh vous nous bien. avez parlé du réveillon. Et vous nous avez expliqué, si je me souviens bien, que les Américains avaient mal au cœur, là où les Anglais accusaient l'estomac et les Français le foie. Votre système, le système finlandais, n'est donc pas infaillible. Oui, c'est vrai que les chercheurs évoquent la possibilité d'une influence du langage sur les déclarations, mais avec une nuance. Par exemple, l'expression « avoir la boule au ventre » pourrait influencer les affirmations des participants, à moins que ce ne soit l'inverse, que l'expression ait été créée à partir d'une vraie sensation. C'est pas facile de savoir. Évidemment, c'est pas facile de savoir. Jean-François, on va revenir de quelques mots sur votre chronique d'hier. On parlait des otites et des yo-yo. Alors visiblement, on n'a pas été assez clair et on a reçu beaucoup de messages, notamment ce tweet de Nolwenn Kentan avec le hashtag E1matin qui nous dit « Ma fille a des yo-yo dans l'oreille, mais elle peut aller à la piscine grâce à des bouchons d'oreille qui protègent les drains. » Alors oui, c'est vrai, hein, on peut aller dans l'eau avec des yo-yo à condition de se protéger, Jean-François, c'est bien ça? Je suis pas envoyé, hein. Non. On laisse en place ce yo-yo pendant presque un an. Et j'ai dit un peu vite, certes, Thomas, que cela empêchait le bain et la piscine pendant tout ce temps. J'aurais dû ajouter, sauf bien évidemment si on met des bouchons. Mais pour être complet, pour les mamans qui se sont émues, j'ajouterais que c'est pas parce que l'on enlève le yo-yo que le trou se bouche. Et donc, la protection doit aller bien au-delà, ce qui plaît pas beaucoup aux tout petits. Merci beaucoup pour cette précision, docteur Lemoine. On vous retrouve évidemment toujours avec plaisir demain matin à 7h-5 sur Europe 1. Bonne À journée. demain.